À chaque fois que vous demandez le numéro à une fille, vous sortez de l'interaction, pas de numéro. Ben aujourd'hui, on va vous apprendre comment demander comme un champion. Et ça commence maintenant! Salut tout le monde, ici Michael de Séduction 69. Si vous êtes intéressé par le développement de soi, la séduction et la confiance en soi, ben vous êtes au bon endroit, abonnez-vous dès maintenant. Donc vous approchez cette femme, vous discutez avec elle durant une trentaine, quarantaine, cinquantaine, durant une minute et vous dites que ça serait peut-être le temps d'y demander son numéro. Vous lui demandez et vous vous faites dire non. Mais comment lui avez-vous demandé le numéro? Parce qu'il y a des manières de le demander pour augmenter vos probabilités que ça marche. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est vraiment de lui demander. J'aimerais maintenant que vous fassiez la différence entre demander le numéro et prendre le numéro. Parce que c'est deux choses totalement différentes. Vous, je suis persuadé que ce que vous faites, c'est demander le numéro. Vous dites à la fille, « Hey, est-ce que je pourrais avoir ton numéro? » Puis elle vous dit non. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est qu'une fois que tu as jasé avec elle, 1 minute, 2 minutes, ben premièrement, je veux que ce soit toi qui mette fin à l'interaction. Pour ce faire, ben tu lui dis, bon ben je te dérange pas plus longtemps, de toute façon moi aussi il faut que j'y aille, mais check, je vais prendre ton numéro, puis on ira prendre un café éventuellement. Fait que tu sors ton cellulaire, tu le mets dans ton truc de contact, puis tu lui donnes pour 40 son nom et son numéro. Tout simplement. Dans le fond, la logique derrière ça, c'est que tu agis d'une manière comme si tu étais sûr à 100% qu'elle allait te le donner. De même, ben, t'as l'air d'un gars justement que c'est tout à fait normal que quand il demande le numéro à quelqu'un, la personne y donne, puis tu fais sentir à la personne que si elle te le donne pas, c'est elle qui est bizarre. Puis en faisant ça, ben, tu démontres justement de la confiance en toi. Puis ça augmente encore plus les probabilités qu'elles veulent te le donner. Mais en 2019, est-ce qu'on demande encore le numéro de téléphone ou c'est mieux demander le Facebook? Ben ça c'est une préférence personnelle, je dirais. Moi je préfère le Facebook parce que premièrement, si elle prend ton numéro, ben ça se peut qu'après tu vas la texter puis elle se rappelle même plus t'es qui. Tandis que si vous êtes ajouté sur Facebook puis que tu vas y parler puis qu'elle se rappelle plus t'es qui, ben elle va pouvoir voir ta photo de profil puis se dire ah, je me rappelle maintenant. Puis aussi parce que normalement on prend le numéro de téléphone parce qu'on veut texter la fille. C'est bien rare le monde qui appelle, même si je conseille de le faire de temps en temps. Moi je texte plus personne, je texte plus mes amis, je leur écris sur Messenger. Puis Messenger c'est Facebook. Mais que ce soit son numéro ou Facebook, la technique est la même. Si c'est le Facebook, ben tu sors ton cellulaire, tu vas sur Facebook, tu lui dis hey ajoute-toi sur Facebook, on ira prendre un café. Le but c'est de le dire d'une manière confiante. Le but c'est d'enlever le point d'interrogation de « Hey, est-ce que je peux t'ajouter sur Facebook? Hey, est-ce que je peux prendre ton numéro? » Parce que quand tu demandes la permission comme ça, ben t'as pas l'air d'un gars confiant, tellement facile de dire non. Mais sinon, oubliez pas que avant de prendre le Facebook ou le numéro de la fille, vous voulez vous assurer que la fille a quand même un petit intérêt envers vous. Rien d'énorme. Un intérêt, ça peut se démontrer en juste 1 minute, 2 minutes. Si elle est réceptive envers toi, il y a des chances énormes qu'elle va te le donner. Tandis que si tu parles avec elle pendant 1 minute, puis elle est bête, elle a les bras croisés, aucun sourire, elle a l'air de s'emmerder totalement. Premièrement, pourquoi tu voudrais prendre son numéro? Puis deuxièmement, les probabilités sont qu'elle te le donnera pas, puis tu fonces dans un mur. Moi, je te dirais de passer à une autre, puis tu veux approcher des filles qui sont réceptives, là. Je te donne un autre exemple de c'est quoi démontrer de la confiance. Regarde bien ça, t'es prêt? T'es prêt? Abonnez-vous à Séduction 69 maintenant, laissez un commentaire, faites des pouces bleus, et sinon nous, on se voit pour une autre vidéo!